C'est primordial. Ne consultez jamais un thérapeute manuel avant d'avoir fait une imagerie médicale, scanner, IRM ou à la rigueur radio, qui montre que vous n'avez pas de contre-indication aux manipulations du rachis. Les conséquences pourraient être absolument désastreuses. Et aussi quand vous consultez un thérapeute manuel, kiné, ostéopathe ou autre, surtout n'allez pas voir n'importe qui, essayez de vous renseigner avant pour savoir si cette personne a vraiment des bons résultats sur ses patients habituellement. Qu'est-ce qui me fait le plus mal actuellement? Bon, c'est surtout la partie cervicale qui après me donne des brûlures jusque là. Alors en plus c'est une douleur qui se déplace, tantôt à droite, tantôt à gauche. Mon kiné qui a aussi une formation d'ostéopathe m'explique que tantôt je me coince une cervicale à gauche en levant un bras par exemple, ou en tournant trop la tête tout le temps du même côté. Il faut faire attention à pas avoir des mouvements répétitifs. Ou en levant les deux bras et levant la tête, ça c'est le truc à surtout pas faire. Et puis ce qui me fait mal aussi en hiver, c'est le bassin, l'une de mes fractures, l'aile sacrée gauche. Et ça, c'est horrible dans les transports aussi. Dans la voiture, virage à droite, je les rouille. Et quoi d'autre qui fait mal? Les mains, quand je les utilise trop, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, bon, les fibromyalgiques disent qu'ils ont mal partout. Moi, j'ai pas mal partout. J'ai mal au cou, au crâne, une fois un côté, une fois de l'autre, ou une fois derrière, au bassin et à la base des pouces essentiellement. Puis bon, au bide pour les problèmes digestifs ou gynéco, ce qui sont gênants aussi. Mais les fibromyalgiques disent qu'ils ont mal partout, c'est la caricature, sauf que moi j'ai pas mal partout, j'ai mal qu'à certains endroits. Et pas tout le temps. Quelque chose de coincé par là. Ça fait brûler la tête et ça donne des nausées. Ça doit appuyer sur le nerf vague. Côté droit, qu'est-ce que j'ai bien pu faire comme mouvement hier dans la journée pour que ça se reporte ici cette nuit, ce matin. Ça donne des nausées, ça brûle. Mais il est 4h du mat, on est le 13 mars. J'ai toujours cette douleur très pénible, le truc coincé dans mon cou là. Alors pour pas me retourner sur le dos, parce que j'ai vraiment trop mal sur le dos, j'ai coincé le dos à l'aide d'un oreiller. Hier j'ai pas réussi à faire grand chose, mais c'est quand même mieux que quand je suis trop fatiguée. J'ai écrit à ma filleule guinéenne et puis j'ai accompagné mon mari au supermarché. Heureusement c'est lui qui pousse le caddie, qui porte les paquets. Et puis après j'ai dû aller me reposer. J'ai pris des triptans qui m'ont un petit peu soulagée. J'ai pris beaucoup d'opiacés. Je suis impatiente d'aller chez le kiné demain. Donc demain, pas ce jour, mais demain jeudi. Dans 48 heures, il me dira comment je me suis coincé ce truc. Moi-même, j'arrive pas à me le décoincer. Bon, là, j'ai moins de nausées, c'est déjà mieux. Alors que quand on allait faire les courses au supermarché, rien que la voiture, qu'est-ce que ça m'a flanqué comme nausée. Puis au supermarché, toute la nourriture, là, donc ça a dû légèrement se déplacer et ça doit moins pincer le nerf vague. Mais bon, j'aime pas du tout ces périodes de cervicalgie, parce qu'elles sont très invalidantes aussi. Donc les fibromyalgiques qui ont des responsabilités, qui ont des enfants, qui ont un boulot, qui doivent conduire, waouh. Je sais pas comment ils font, et moi je considère que quand j'ai mal comme ça, je suis dangereuse au volant, j'arrive pas à tourner la tête.
Donc bon, j'espère que j'arriverai à faire plus de choses dans la journée, notamment grâce à des médicaments, et puis parce que j'aurai pas besoin de sortir de la maison, je pourrai travailler un peu à mon bureau. Mais là bon, il y a quelque chose de coincé à droite. Heureusement, j'ai kiné, pas demain, mais le jour d'après. On verra, à suivre. Salut, donc aujourd'hui 13 mars, je suis arrivée à me lever malgré ce truc coincé qui fait mal. J'attends de voir le kiné demain, kiné ostéo qui va sûrement me décoincer ça. Bon, je suis un peu abrutie, un peu droguée, mais j'arrive quand même à m'occuper de mon abondant courrier sur ordinateur. J'espère que je pourrai faire un petit peu de montage vidéo cet après-midi, que j'aurai pas besoin de retourner me coucher encore et toujours. On sait jamais à l'avance ce qu'on va pouvoir faire ou non avec cette maladie. Le fait que j'ai eu la clavicule luxée et des côtes cassées dans mon accident, n'aide pas à ce que mes cervicales fonctionnent correctement. Même si avant mon accident j'avais déjà des douleurs cervicales, c'était plus facile, notamment pour mon kiné, d'en venir à bout en décoinçant. Je vais bientôt voir un médecin expert dans le cadre de mon travail. J'espère qu'il va comprendre que je suis pas du tout en état de travailler, même si je devais faire du travail à la maison par correspondance, comme je sais jamais quel jour je vais pouvoir être performante et quel jour je peux pas l'être, et puis que les jours où je le suis, c'est pour rattraper les choses de la vie courante, les choses pour la maison, les choses, les courriers, la paperasse, voilà. Donc le peu d'énergie que j'ai et le peu de temps que j'ai, voilà, j'aurais pas du tout le temps de caser un travail, une activité professionnelle. Même si ça pouvait être à horaire variable. Ça y est, on est jeudi. Je suis enfin chez le kiné. Bon, il a trouvé des choses à me décoincer au niveau des côtes qui tiraient sur les cervicales. Il pense à une sorte d'éternuement, à un moment où j'aurais été en appui quelque part, qui fait qu'il y aurait une côte qui aurait mal bougé. Et bon, le problème, c'est que je ne sais pas réparer ces contractures moi-même. Donc là, bon, il m'a décoincé au niveau des côtes et après au niveau des cervicales. Ça fait déjà beaucoup moins mal, pourvu que ça dure. Y'a rien au mieux. Bon sang de bois, ce que je me sens mieux. Libérée, délivrée. Ah, vraiment, il a fait du bon boulot là. En fait, tout le côté gauche était coincé là maintenant. Je respire. Puis ça arrête de tirer sur les cervicales. Ah, quand même, c'est merveilleux, un très bon kiné ostéopathe. Il m'a dit, oh, ça retombe, vous avez été très fatiguée. Oui, en effet, j'avais été super fatiguée samedi et dimanche matin. Mais bon, heureusement, ça n'avait pas duré. Bon, alors, pourvu que ça dure, le bénéfice, surtout qu'il n'est pas là la semaine prochaine. Oh, j'ai l'impression de pouvoir bouger mes épaules. J'étais toute coincée. Mon kiné est trop génial.